Mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la Résolution TV, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce beau cadre, dans notre magazine informatif. Nous touchons tous les domaines de la vie, nous touchons la religion, nous touchons la santé, la politique, tout ce qui touche à notre vie quotidienne. Résolution TV en a fait sa priorité, sa préoccupation. Alors nous sommes heureux d'être avec vous une fois de plus dans votre magazine. Pour commencer, nous allons dire merci à l'hôtel Betajo qui nous reçoit dans ce beau cadre, qui nous offre en tout cas cet environnement propice pour pouvoir parler, échanger avec différentes personnalités au sujet de quelques préoccupations dans notre vie courante. Alors, nous allons aujourd'hui parler religion. Religion, vous savez qu'on ne peut pas s'en passer. Tout le monde a toujours une religion quelque part. On peut être bouddhiste, on peut être musulman, on peut être chrétien, on peut être je ne sais pas quelle autre confession religieuse. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu avec qui nous allons parler de la prophétie. Nous allons parler de la prophétie, vous le savez. La prophétie, c'est vraiment notre vie de tous les jours. Vous passez en route, quelqu'un vous arrête, il vous donne la prophétie. Vous êtes en train de travailler, quelqu'un surgit et vous donne la prophétie. Et donc, on va essayer un peu de parler autour de la prophétie. Comme je l'ai dit, je reçois un homme de Dieu sur ce plateau. Et c'est avec lui que nous allons passer ces temps pour avoir de la lumière autour de la prophétie. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Ah, merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais bien, homme de Dieu. On vous appelle pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, évêque, archevêque. Wow. Qui êtes-vous exactement? Je crois, moi, dans le corps de Christ, j'aime bien être appelé uniquement serviteur de Dieu. Bien que j'accomplis le ministère pastoral, j'ai géré une assemblée. Moi, je m'appelle le pasteur Lieuvain Ramazani, du ministère La Génération des élus. Merci beaucoup, homme de Dieu, le révérend pasteur Lieuvain Ramazani, pour disponibiliser votre temps afin de partager avec nous autour de ces sujets très importants. Vous êtes pasteur, c'est quoi la prophétie? Vraiment, autour de la prophétie, il y a vraiment des choses à expliquer. Il y a à boire et à manger sur ce sujet. Vous voyez, la prophétie, c'est la révélation du Seigneur qui descend pour un peuple ou pour un individu. La révélation du Seigneur qui descend pour un peuple ou pour un individu. Oui, une orientation de Dieu. Donc c'est la voix du Seigneur. Ok. Vous voyez, c'est la voix du Seigneur par laquelle il se révèle. Et d'ailleurs, pour bien éclairer la prophétie, c'est un don. Parmi tant d'autres dons. La prophétie, c'est un don. C'est un don. Parmi tant d'autres dons du Saint-Esprit. Ok. Alors, lorsque Dieu se révèle pour un peuple ou pour un individu, il vient en chair et en os, ou il vient par une voix audible, il vient dans le rêve, il vient... Comment? Expliquez-nous. Vous voyez dans Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible dit de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il se révèle à travers son Fils. Il ne nous parle plus par les prophètes, mais il nous parle par son Fils. Or, son Fils, c'est la parole. Donc, dans ces derniers temps, la voie par laquelle le Seigneur se révèle sa volonté, révèle ce qu'il veut, révèle un danger pour un peuple, c'est au travers de sa parole. Révérend Lieuvain, dites-nous quel est le rôle que joue la prophétie dans la vie d'un individu ou dans la vie d'un peuple. C'est quel rôle? Le problème qui est là, d'ailleurs, nous devons d'abord comprendre comment nos pères, nos ancêtres, ou les premiers chrétiens ont utilisé la prophétie. Parce que l'émission dans laquelle nous sommes en train de parler, nous parlons de la religion. Et maintenant, pour ce qui est de la prophétie, ça ne regarde plus la religion, ça regarde la chrétienté. Ok. Parce qu'il y a la différence entre la religion et la chrétienté. Ce sont deux choses différentes. Et donc la prophétie cadre plus avec les chrétiens. Avec la vie chrétienne. Ok. Ce n'est pas d'abord par l'apport de la religion. Parce que dans d'autres religions, la prophétie s'appelle la divination. Ok.
À l'islam, au bouddhisme. Oui, d'autres religions, c'est la divination. Prédire l'avenir, révéler ce qui doit arriver. Mais la prophétie par rapport au don, elle a été donnée à l'église primitive uniquement pour édifier les saints. Pas pour prédire l'avenir. Pour édifier les saints. Ok. Ça, un détail très important. La prophétie pour l'église primitive, c'était pour édifier les saints. Pas pour prédire l'avenir. Vous voyez la prédiction de l'avenir. Nous pouvons aller dans quelque chose qui est trop vague. Vous voyez un peu là. La prédiction de l'avenir, tout le monde peut prédire l'avenir. Attendez. Tout le monde. Même nos ancêtres. Comment ça? Ok. Ici en Afrique, les Bantous. Les Bantous s'attachaient au moins à 4 sectes que moi j'appelle les religions. Ok. C'était la sorcellerie, la magie, le fétichisme et la divination. C'est ce qui était des religions des Bantous ou les Africains dans la généralité. Mais quand Christ est venu, lui il est venu nous sauver de ça. Vous voyez, raison pour laquelle, quand il est venu nous sauver de ça, il nous montre maintenant la meilleure voie. Pas seulement pour prédire l'avenir, mais pour révéler tout ce qui se passe parmi les enfants de Dieu. Tout ce qui se passe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a conseillé à l'église, il disait souvent, aspirer aux dons, mais les plus meilleurs, c'est de la prophétie. C'est les dons le plus meilleurs. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ça devient intéressant. C'est les dons le plus meilleur. Parce que l'apôtre Paul a dit aspirer aux dons. Mais plus à la prophétie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la prophétie est différente des langues. Pour ce qui est comme nous sommes avec vous, la prophétie a la capacité de convaincre quelqu'un qu'il y a un être suprême qui a donné une révélation. Si quelqu'un nous trouvait ici en train de parler en langue et qui n'écoute pas ce que nous disons, il n'est pas intéressé. Nous sommes des aventuriers. Mais s'il entrait au milieu de nous et qu'on révèle les secrets de son cœur, on révèle ce qu'il a fait, on révèle ce qu'il est et ce qu'il sera. Vous voyez, la prophétie n'est pas là seulement pour prédire l'avenir, mais pour révéler d'abord l'état de l'homme dans lequel il est. Alors, pour attirer sa conscience qu'il y a un Dieu qui l'appelle. Donc la prophétie était donnée à l'église primitive pour le salut des âmes, pour attirer l'attention de quelqu'un. Vous voyez, nous nous croisons avec vous aujourd'hui. Je vous dis, pendant que vous êtes venus, je vis. J'ai entendu et tout ce que j'ai dit, c'est ça le fond de votre cœur. Mais pendant que vous venez ici, vous venez pour venir tenter si Dieu est là ou si Dieu n'est pas là. Mais Dieu a dit, il te connaît. Toi, tu es tel, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Ce n'était pas d'abord pour enorgueillir celui qui prophétise, c'était pour convaincre celui à qui on donne cette révélation. Et qu'il tire l'attention que vraiment Dieu me connaît. Alors, Pasteur Liévin, est-ce que la prophétie joue le même rôle hier et aujourd'hui? Non. Si nous sommes en train de parler sur base de ça, c'est parce que la prophétie ne travaille pas dans les mêmes optiques de l'église primitive. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Qui a changé? C'est Dieu lui-même qui a changé sa manière de se révéler ou ce sont les Dieu hommes reste le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce sont les hommes alors qui ont changé. Ce sont les hommes qui ont cru que, comme la technologie évolue, les dons de la prophétie doivent faire quoi? Doivent évoluer. Or, la parole reste immuable, elle reste la même. Okay. Les dons ont travaillé dans la même dimension et aujourd'hui, ça travaille dans le même objectif. Pourtant, aujourd'hui, la prophétie n'édifie personne. Il y a des familles qui sont divisées, il y a des couples qui sont séparés, il y a des enfants qui sont dans la rue. Wow. Il y a beaucoup de choses que nous vivons dans la vie sociale causées ou provoquées par la prophétie. Je crois d'ailleurs, moi, je profite de l'occasion pour dire à tout enfant de Dieu sauvé, s'il veut mener sa vie pieuse dans le Seigneur, il doit avoir sa propre relation avec le Seigneur. Parce que la Bible dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et voici le miracle qui les accompagneront. Nous ne pouvons pas poser notre foi sur la prophétie et on ne peut même pas ouvrir l'église ou commencer une assemblée basée sur la prophétie. Est-ce que vous n'avez pas fait ça?
Vous n'avez pas ouvert votre église par une prophétie. Le ministère... Vous n'utilisez pas aussi la prophétie pour fidéliser les gens avec vous. Premièrement, toute assemblée, nous avons la même doctrine, mais le règlement d'ordre intérieur d'une église doit être aussi respecté. Ok. Vous voyez, la doctrine est la même. Mais vu ce que nous voyons et vu ce que nous entendons, comme moi dans l'assemblée où je dirige, la prophétie, c'est un moyen qui nous révèle ce qui va nous arriver, les attaques, ce que Dieu nous reproche pour l'avancement des lèvres. La prophétie n'est pas un moyen d'utiliser dans le public. C'est-à-dire, nous avons bien recadré la prophétie dans l'équipe d'intercession. Parce que c'est un don. Ce n'est pas un ministère. C'est le ministère qui est appelé à opérer pour perfectionner les saints. Mais la prophétie, c'est pour édifier les saints, pas perfectionner. J'allais demander la même chose parce que quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, oui. Je ne suis pas pasteur, mais je connais quand même ce passage. Vraiment. Ephésiens chapitre 4, versets 11 et 12, la Bible parle des 5 ministères. On a parlé des apôtres, des prophètes. Qui viennent d'ailleurs en deuxième position. Voilà. On parle des évangélistes, des pasteurs et de docteurs. docteurs. Et alors, quelle différence y a-t-il entre ces ministères prophétiques et le don? Parce que vous avez plus martelé sur la prophétie comme un don. Voilà. Quelle différence entre les deux? Comme moi, les jours de ma consécration, j'étais consacré prophète. Mais j'exerce le ministère pastoral dans l'assemblée. Prophète comment? Le ministère prophétique et les dons de la prophétie, ce sont des choses différentes. Différencier. Voilà. Le ministère prophétique est là pour nous donner l'explication exacte de toute écriture. Okay. Le ministère prophétique est là pour nous recadrer les temps de l'Église, les temps des nations et les temps d'Israël. Le ministère prophétique est là pour nous dire qu'est-ce qu'est le passé, qu'est-ce qu'est le présent et qu'est-ce qu'est le futur. Ça n'a rien à faire avec les dons de la prophétie. Le ministère prophétique, c'est le ministère prophétique qui doit nous révéler à cette heure, à ce temps. Nous sommes à quelle heure de l'Église? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel est le danger? Qu'est-ce que Dieu nous demande maintenant? Okay. Donc, un prophète de ministère, c'est celui qui a participé dans les conseils célestes, comme la Bible le dit dans Jérémie. C'est celui qui a entendu ce que Dieu a dit, pas concernant une personne, mais concernant un peuple. Tandis que les dons de la prophétie se focalisent sur une seule personne, sur un individu. Mais le ministère prophétique parle sur les nations, Israël et Église. Et le ministère prophétique parle sur un peuple dans la généralité. Et il nous révèle chaque écriture et son accomplissement. Donc, tel que nous sommes ici, dans la Bible, il y a les prophéties qui sont déjà accomplies, et il y a d'autres prophéties qui ne sont pas encore accomplies, qui tendent vers leur accomplissement. C'est ça le travail d'un prophète. Ce n'est pas de dire que non, nous sommes voilà cinglés à blé. Non, ça c'est autre avec le ministère prophétique. Alors, mais là vous me mettez un peu de sel dans la bouche. Actuellement, qui est-ce que nous avons? Nous avons des prophètes des ministères ou les prophètes de... Actuellement, nous avons les 98% des prophètes des dons. Et pas même de ceux-là qui ont des vrais dons. Parce que même dans les dons là, parmi les apôtres, dans Acte 14, vous voyez, même dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans 1 Corinthiens chapitre 14, on nous explique bien comment la prophétie travaillait dans l'église primitive. Deux pouvaient prophétiser et les autres pouvaient juger. Juger. Pas interpréter. Pas interpréter. On interprète les langues. Ah, ok. Vous voyez. On interprète les langues. Mais la prophétie devrait être jugée. Pas jugée dehors. Mais au sein de l'assemblée. Au sein de l'assemblée. Maintenant, comme aujourd'hui, ceux-là qui ont les dons de la prophétie, ils n'acceptent plus les jugements. Pourquoi on devrait juger? On devrait juger pour se rassurer, parce que dans l'église primitive, parmi ceux-là qui avaient des dons, il y a ceux-là aussi qui avaient uniquement les dons de sagesse. Voilà. Ce sont ceux-là qui avaient les dons de sagesse qui pouvaient juger. Par exemple, je donne l'exemple. Je suis dans l'assemblée. Il y a un homme marié qui avait commis un acte d'impiété.
Sa femme est là. Mais je l'ai fait tenir debout. Frère, tiens-toi debout. Dieu a dit, tu avais commis l'impudicité. En présence de sa femme. En présence de sa femme. Mais c'est un dégât dans la famille. Parce que vous voyez ce qui est là. Maintenant, celle-là qui avait les dons de sagesse, il pouvait dire, frère, tu as mal fait. On ne pouvait pas dire ça publiquement. Même si c'est Dieu qui t'a dit, tu ne devrais pas le dire publiquement. Okay. Raison pour laquelle les faibles dans la foi, ils sont méprisés par les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie n'est pas venu pour mépriser quelqu'un dans l'assemblée. N'est pas donné pour humilier quelqu'un dans l'assemblée. Il y a certaines prophéties qu'on donne dans l'assemblée, mais c'est pour humilier quelqu'un. Or, l'apôtre Paul dit que non, à ceux-là qui sont, vous qui êtes sages, pourquoi vous supportez les insensés? C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. C'est que quelqu'un ose, moi aussi je l'ose. Si ils viennent chez vous avec la parole, moi je viendrai avec la puissance. Les dons de la prophétie demandent les dons de sagesse. Si dans une assemblée, vous n'êtes pas rassuré qu'il y a le frère qui ont les dons de la sagesse, que les dons de la prophétie se taisent. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Les ministères de la prophétie parlent pour la nation. Pour le peuple. Localise le peuple par rapport au passé, au présent et le futur. Et le futur. Mais aujourd'hui, nous avons des prophètes, voilà, entre guillemets, qui ne viennent que pour parler de la sorcellerie, qui ne viennent que pour parler des mauvais sorts, voilà, qui ne viennent que pour parler des difficultés financières qu'on rencontre, voilà, qui ne viennent que de parler que de choses qui touchent à notre vie sociale, rien à voir avec l'évangile, rien à voir avec la parole. Avec le royaume. Vous voyez un peu là. Vous allez comprendre qu'avec le ministère prophétique, nous parlons face au royaume. Nous parlons face à l'enlèvement. Nous parlons face à la grande tribulation. Nous parlons face à ce que nous étions, ce que nous sommes, ce que nous devons être. Le ministère prophétique doit bien nous expliquer le calendrier. Aujourd'hui, nous sommes à quel mois? Parce que nous traversons qu'une année de grâce. Wow. Et cette année de grâce a des mois. Et donc, le ministère prophétique devrait nous dire si on est déjà au mois d'août dans l'année de grâce. Ici, quand moi je te dis, nous sommes déjà au mois de novembre, dans l'année de grâce. Ah, bientôt, l'année va terminer. Bientôt, l'année de grâce va prendre fin. Cela ne signifie pas la fin du monde, mais la fin du temps de l'église des nations. Et Dieu se tourne le visage vers Israël. Oui. Vous voyez un peu là? Avec les dons de la prophétie, comme vous dites là, dans Jérémie 28, la Bible dit ceci. Si quelqu'un prophétise le malheur, la Bible dit c'est par le bonheur qu'on reconnaîtra qu'un prophète est véritablement établi de Dieu. Vous me précédez dans la question parce que je voulais savoir par quoi doit-on identifier une prophétie vraie. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Jérémie nous explique. Il dit ceci. C'est par l'accomplissement d'une prophétie de bonheur qu'on doit reconnaître que certainement ce prophète est établi de Dieu. Mais les prophètes de malheur, l'accomplissement d'une prophétie de bonheur, c'est-à-dire quoi? Chez Dieu, il ne vient aucun malheur. Le malheur vient du diable. Maintenant, si quelqu'un te prophétise le bonheur et le bonheur arrive, celui-là est établi de Dieu. Mais si quelqu'un te prophétise le malheur, raison pour laquelle moi je dis à un enfant de Dieu, ne dis pas amen à toute prophétie de malheur. Toute prophétie de malheur, il faut dire, je le sais, le Seigneur combattra pour moi. Je vois un esprit de mort derrière toi. Je le sais, le Seigneur combattra pour moi. Nous vivons avec la mort chaque jour. Vous voyez? Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les prophéties de malheur, que les prophètes de malheur ouvrent des portes, afin que les esprits entrent pour accomplir les malheurs qu'ils ont annoncés. Alors, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, plus les dons des prophéties prédominent sur les ministères prophétiques? Les dons de prophétie prédominent sur le ministère prophétique. Premièrement, les dons de prophétie est devenu une terreur, une menace. Or, la prophétie doit avoir des critères. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible dit ceci. La prophétie doit édifier, elle doit consoler. Voyez-moi là. Si la prophétie n'édifie pas, la prophétie ne console pas, la prophétie divise. Donc cette prophétie vient du diable.
La prophétie dans son origine, selon les Écritures, elle doit nous édifier, elle doit nous consoler. Je vous donne l'exemple. Moi, si un prophète me dit, il dit, pasteur, il y a un complot, Dieu a dit que peut-être tu vas commettre l'accident. N'est-ce pas? Dieu n'annonce jamais un malheur s'il n'y a pas le pourquoi. Dieu doit me reprocher sur quelque chose. C'est sur la chose-là qu'il va me punir et le malheur arrive. Non, si un prophète te dit que non, maman, mwana nyambia sa mtoto wako atakufa. Umuuliza atakufia nini? Mimi mfanya Mungu nini? Dieu me reproche sur quoi? Pour que ce malheur m'arrive. Pour que ce malheur m'arrive. Donc, si une prophétie de malheur, si tu dis à l'intérieur que c'est Dieu qui a dit que ça doit arriver, néanmoins qu'il disait que non, hapa tunaomba, mimi naona complot moya hivi, banafunga njuba we mtoto. Quand il dit que Dieu a dit, il faut poser la question, Mungu anasema Dieu a nini? Attendez, il y a une différence entre Minaona et puis Mungu anasema. Oui, Minaona et ce que Dieu a dit, l'insulte de l'Éternel et ce que moi je vis. Deux choses différentes. Comment ça? Il y a la vision et les... C'est avec ça qu'on nous terrorise généralement. Il y a la vision et l'insulte de l'Éternel. La vision et l'insulte de l'Éternel ne peut pas marcher au même moment, non. Voilà ce qui. Kuko bintu bingine ba Kristo on pas ce qu'on a kiri. Au même moment que je parle, c'est au même moment que je pose la question à Dieu là au ciel. C'est au même moment que Dieu m'explique. Mais il faut être insensé pour croire à ça. Moi, je dirais dans les dons de la prophétie. Wow. Je dirais dans les dons de la prophétie. Donc vous prophétisez aussi. Et c'est par ma prière que je dis au Seigneur, Seigneur, j'aime bien expliquer l'écriture que de prophétiser chez quelqu'un. Ok. Vous voyez? Donc, quelqu'un ne peut pas venir me terroriser, moi, avec un nom de la prophétie, parce que l'apôtre Paul dit, si quelqu'un peut s'élever, j'en ai plus avancé que lui. C'est-à-dire, j'ai été au pied d'un père qui pouvait prophétiser avec beaucoup de détails. Moi aussi, j'ai exercé ces dons-là. Ok. Quelqu'un venait me croiser, je lui dis, arrête ce que tu veux me dire. Tu veux me dire ça, tu veux me dire ça, tu veux me dire ça, tu veux me dire ça. Mais je voyais ça n'apportait aucune influence sur les salis de l'âme. Wow. Juste ça décourageait. Et je me suis basé sur les dons de puissance, les dons de délivrance, les dons de guérison, les dons de foi, les dons de miracle et la parole. Pourquoi quelqu'un peut te prophétiser, mais il est incapable de terminer ce qu'il te prophétise là? Est-ce que ça veut dire que vous me découragez de ne pas croire à la prophétie? Moi, je décourage. Est-ce que vous n'êtes pas en dehors de la Bible? Je ne suis pas en dehors de la Bible. Laissez-moi vous dire. L'apôtre Paul, souvent, il disait, ce que je donne, ça, c'est mon conseil. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit, mais c'est moi qui l'a dit. Il disait cela. C'est mon conseil. Laissez-moi vous dire le pourquoi de ce que je dis cela. Vu que nous avons 98% de faux frères qui ont un don de la prophétie et 2% qui gardent les vrais dons, il faut décourager. Est-ce que vous ne serez pas dans un camp de ceux qui combattent l'œuvre de Dieu? Je ne combats pas l'œuvre de Dieu. La Bible déclare mieux. C'est l'apôtre Paul qui est même le père de l'Église des Nations. Apparemment, il est votre modèle, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, moi je dis que c'est lui qui nous a mis dans cette voie. C'est lui qui a accepté de quitter Jérusalem pour aller en Italie et que l'évangile arrive aux nations. Il a dit quoi par rapport à ça? L'apôtre Paul a dit par rapport à ça. Il a dit, priez sans cesse. Soyez toujours joyeux. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Écoutez, dans cette explication-là. Dans la prophétie, il y a aussi ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est l'apôtre qui nous a dit cela. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul, sa force c'est où? Il avait tous les 5 ministères. Si vous lisez ses épîtres, il y a là où il a parlé étant apôtre. Il y a là où il a parlé étant prophète. Il y a là où il a parlé étant pasteur, docteur et évangéliste. L'apôtre Paul avait tous les 12 dons. Wow. Vous comprenez? Donc il était bien placé pour nous expliquer comment les dons fonctionnent. Sur la prophétie, il met garde. Il dit, moi je souhaite
que vous examinez. Ne les méprisez pas, mais examinez. Mais pour ce qui est de l'écriture, l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, de Genèse en Apocalypse. Utile pour. Toute écriture est inspirée. Enseigner, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Toute écriture. Mais pour ce qui est de la prophétie, il a dit, ne méprisez pas, mais examinez. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. C'est-à-dire, dans l'explication exacte, dans la prophétie, il y a la part du prophète, il y a la part du milieu et il y a la part de Dieu. Comment ça? Beaucoup de prophètes prophétisent par expérience. Le don de la prophétie, c'est un don qui n'est pas comme un don de la foi. Le don de la prophétie, pour que ça travaille, vous devrez rester profondément dans la prière. Wow. En dehors de la prière, vous devenez un agent du diable. Là, vous allez servir maintenant Dieu avec l'expérience. C'est un don difficile à gérer. Il y a la part du prophète. Il y a la part du prophète, la part du milieu, l'environnement. Il y a aussi la part de Il y a la part de Dieu. Trois étapes importantes. Trois étapes importantes dans la prophétie. Là, vous parlez de la prophétie don. Don. La prophétie ministérielle. J'ai dit la prophétie don. Ok. La prophétie don, souvent, beaucoup de prophètes, ils prophétisent par l'attitude de celui qu'ils veulent prophétiser. Quelqu'un qui vient déjà, il est lui-même malheureux. Comment tu... Comment tu as ça, oui, tu as un problème. En afa buluma. Le prophète anafika pala na mwambia sema, mama shimama, Mungu ananiambia sasa huku na mambo. Ile mambo asitaitaya. Huku na mambo, mais ile mambo anakuishia hayo, et puis Mungu anasema to action de grâce ya 100,000. Or ile mama ile shomfa buluma. Ni nyumba ya 30,000 ashiaripa. Et donc, déjà, de par les physiques. De par les physiques de la personne, un prophète peut donner une prophétie. Il faut la part du prophète. Ce qui a frappé aux yeux. Ce qui a frappé aux yeux. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Samuel l'a fait. Un prophète à la trempe de Samuel. La Bible déclare les jours où Dieu lui dit d'aller oindre un fils parmi les fils de Yesse. Samuel arriva. Quand Eliab est apparu, Samuel a le regardant. Samuel a dit, celui-ci mérite. Wow. Mais à la fin, Dieu lui dit, tu t'es trompé, ce n'est pas lui. Ce que tu as dit là, c'est ta... Ah, Samuel était courageux, il a dit, je me suis trompé, ce n'est pas lui. C'est que beaucoup de prophètes ne font pas aujourd'hui. Quand ils trompent et ils donnent des explications autres que ça. Okay. La part maintenant de Dieu dans ça. Vous voyez, c'est la part de Dieu que l'apôtre Paul dit, examinez ce qui est bon. Okay. Prenez ce qui est. Ce qui est bon, c'est ce qui vient de l'Éternel. Ce qui est mauvais, c'est la Bible dit bien, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Notre manière de voir la chose, ce n'est pas de la manière dont Dieu voit les choses. Il y a une question qui me passe par la tête pendant que vous dites ça. Voilà. Est-ce que Dieu peut révéler les situations de gens, 200 personnes par exemple? Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle consultation prophétique. Prophétique. Vous avez une salle où les gens sont là, pas versés dans les jetons qu'ils payent pour rencontrer les prophètes. Ils ont déjà acheté des jetons 20, 30. Ils achètent même les jetons. En tout cas, il y a des choses on va y revenir. Dans votre monde, on va y revenir, dans notre monde là. Et à 30, 40, 50 personnes, et chacun passe à son tour. Et Dieu ne fait que parler. Vous êtes sûr que Dieu peut vraiment réunir 400 personnes et il ne fait que parler? Celui-ci entre, on lui dit ce problème. Je peux vous dire ceci. Dieu est puissant. Il peut le faire. Vous voyez? Mais le problème qui est là, ils ne sont pas de notre monde. Non, ils ne sont pas les nôtres. Et ils ont leur doctrine à part de Balaam et de Balak. Parce que le fils de Béor, Balaam, le sacrificateur de Madian, c'est celui dont la Bible parle. C'est un homme où il est assis et le ciel est ouvert. Mais Balaam là, c'est un faux prophète selon les Écritures. Wow. Mais selon l'Écriture, dans nombre, on commence à bien donner les critères de Balaam. On le dit, c'est un homme aux yeux ouverts.
Quand il s'incline, le ciel s'ouvre. C'est quelqu'un qui voit les visions. Mais ce type-là, s'il se mettait dans les Écritures, Balaam n'est pas un bon modèle. Je reviens sur ce que vous dites. Moi, je voudrais révéler les enfants de Dieu. Ce qui est vrai. Si tu pars voir un prophète, si c'est pour une consultation prophétique, d'ailleurs, le mot consultation prophétique n'existe pas dans les Écritures. Non, mais vous créez. De Genèse en Apocalypse, la consultation prophétique n'a pas existé. Votre père agit jusqu'à présent, vous agissez en créant des mots. L'apôtre Paul n'a pas créé tous ces systèmes-là. L'apôtre Pierre n'a pas aussi fait tous ces scénarios-là. Ce qui s'est fait, c'est quoi? Moi, je dis à un enfant de Dieu, quelqu'un te dit que tu vas aller consulter quelqu'un prophétiquement. Si tu arrives là, ne donne pas tes identités. Qu'il le découvre lui-même. Ne donne pas tes identités, ne donne rien. Qu'il te consulte. Comment ils font? Aujourd'hui, vous arrivez, on vous enregistre. Demain, on va vous recevoir. Donc le prophète a tout Le le temps prophète de commence à faire les blocus. Dès que tu entres, Il fait les blocus. La secrétaire va dire que tel est venu, non? Ah bon? Est-ce que vous voyez ce que je dis ça? Je comprends. Nous devons éclairer les enfants de Dieu pour dévoiler l'ennemi, afin que les enfants de Dieu puissent rester à ce qui est utile et important. Si Dieu décide qu'un malheur doit arriver, un malheur arrivera. Si Dieu décide qu'un bonheur doit arriver, un bonheur arrivera certainement. Ce qui fait que les prophéties s'accomplissent, c'est rester au pied de l'Éternel. C'est rester dans sa présence. Ce n'est pas ce que le prophète dira qu'il va pousser que cela arrive, non. Alors, révérend Liévin Ramazani, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez consacré comme prophète avant d'exercer le ministère pastoral aujourd'hui. Oui. Vous étiez prophète de dons ou des ministères? Même dans mon ministère, j'exerce le ministère prophétique. Vous avez commencé par là. Je ne dis pas que j'ai commencé par là. C'est là où je suis et c'est là où j'étais et c'est là où je demeure. Je demeure dans le ministère prophétique. Ah, vous n'avez pas commencé par le don pour devenir alors ministre. Vous, c'est directement ministère. Moi, il n'y a pas des échelons qu'on monte. Les dons, là, vous êtes en retard. Hein? Écoutez-moi, les dons, nous les recevons pour rendre le ministère efficace. Vous êtes un pasteur, vous devrez avoir un don de prophétie, un don de guérison, un don de délivrance, de discernement des esprits. Ça va nous aider dans l'accomplissement de ce ministère, de bien orienter le peuple. Okay. Voilà l'objectif des dons. Les dons sont là pour soutenir le ministère. Ok. Vous voyez, ce sont ces dons-là qui accompagnent le ministère. Je dis bien, je ne suis pas apparu comme ça, pouf, mais on va déjà pasteur. J'étais un fils au pied d'un père. Qui était prophète du ministère. Qui était un prophète. Il y avait d'abord un don de la prophétie et qui exerçait un bon ministère pastoral. Vous priez comme ça dans l'intercession, vous lui donnez une prophétie, une révélation. Il te dit, mon fils, ce que tu as dit, c'est bien, mais il faut le dire comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, les prophètes ne sont plus orientés. Tu vas te rendre compte, c'est un prophète qui n'a pas de père. Alors, attendez, mais que vient faire les pères là-bas? Parce qu'on estime que la prophétie vient directement de Dieu. Écoutez-moi. Est-ce qu'il faut transiter par un père pour donner ainsi dit l'Éternel? Très intéressant. Vous comprenez un peu par là? La Bible dit, Dieu appela Samuel. Il appela Samuel. Samuel courit vers son père Élie, le sacrificateur. Mon père, est-ce que tu m'appelles? Il dit, non, mon fils, je ne t'appelle pas, va dormir. Dieu l'appela encore. Il dit, non, va dormir. Une troisième fois. Troisième fois. La troisième fois, Samuel dit, si tu entends cette voix-là qui t'appelle encore, dis, étonneur, Seigneur, me voici. Ne viens plus ici. Ne viens plus ici. Donc, c'est le père qui doit dire au fils que cette voix qui t'appelle, c'est la voix de Dieu, n'est pas ma voix. Maintenant, si le fils n'est pas au pied d'un père, il ne connaîtra pas que cette prophétie vient de Dieu. Njo itilite ya baba ya kiroho anatuambiaka iki unaleta ni kia vya kweli. Iki ni kia kwa Mungu, iki hapana kutumika hivi. Alors,
Pasteur, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la chute de cette émission. Vraiment. Nous avons parlé de la part du prophète Oui. qui prophétise par expérience. Par expérience. Nous avons parlé de la part des Par dieux. Dieu. Nous avons parlé de la part du milieu. Du milieu ou de l'attitude de quelqu'un De lui-même. l'attitude de la personne qui cherche la prophétie. Oui. Aujourd'hui, que devrait faire la personne qui reçoit la prophétie? Quel devrait être son comportement après avoir reçu un message? Je crois ce que les enfants de Dieu doivent faire pendant ces derniers temps où les faux se sont multipliés, où la prophétie est devenue un moyen de terroriser les enfants de Dieu. Il faut d'abord, soyez confiants à votre Dieu. Ayez confiance à votre Dieu. Et cherchez une relation particulière avec le Saint-Esprit. Et par-dessus tout, quand une prophétie arrive, nous devons la jeter dans les Écritures. Nous la jetons de Genèse en Apocalypse. S'il n'y en a pas de place, c'est une fausse prophétie. Toute prophétie doit avoir un fondement, référence, fondement, écriture. Si quelqu'un me dit aujourd'hui que non, pasteur, Dieu a dit pour te bénir, pika majido 8. Nana so pika majido 8 depuis Genèse Apocalypse ndio barikiwe hakuna muntu. Donc kile kikintwa akina ako. Ça a jeté. A jeté. Pasteur, pendant qu'on priait, moi ananiambia sema wende munsoko uuze moko. Ile moko wichome, weko mafuta ya ngazi, mpaka lolo mtoto yako. Je la jette dans les Écritures. Ça n'a pas de place dans les Écritures. À jeter. Donc toute prophétie qui nous amène à ce qui n'est pas écrite est du diable. Il y a deux grandes questions, peut-être, qui vont nous amener vers la fin Vraiment. de cette émission. Vraiment. La première question, oui, c'est ce que vous faites, vous les prophètes. Vraiment. Invitez beaucoup de gens demain. Il y aura de la prophétie. On va prophétiser banc par banc, pas par banc. On peut planifier une prophétie. Vous l'avez déjà fait dans votre parcours. Comment vous expliquez ça, le fait qu'on peut planifier, on peut inviter les gens, en tout cas, venez. Dans mon parcours ministériel, nous invitons les gens autour d'un message. On invite les gens autour d'un cadavre qui saigne, on invite les gens autour d'une prophétie biblique, autour d'un ainsi dit l'Éternel, pas autour d'un mouvement prophétique. Ça s'appelle un mouvement prophétique. La prophétie, c'est comme un miracle. Moi, je ne peux pas planifier un miracle dans mon église. Pour dire, venez demain, Dieu va opérer des miracles. On va prophétiser banc par banc. Le miracle, c'est quelque chose que Dieu fait dans toute sa puissance. Et il le fait pour sa gloire. Il ne communique pas son prophète. Même avec la prophétie, Dieu le fait pour sa propre gloire. Il ne le fait pas pour un homme. Je ne peux pas réunir les gens pour leur dire que non, venez ici demain, je vais vous prophétiser. Mais non. Donc c'est moi qui dois prophétiser, ce n'est pas Dieu. Heureusement, on était à langage bien. Ils ont toujours dit, venez demain, je vais vous prophétiser. Amukuje nabii atamitabiria. Nabii atamitabiria na Mungu atasema. Là quand on dit nabii atatabiri, c'est nabii qui va dire. Si c'est l'ainsi dit l'Éternel, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël qu'ils se préparent. Pendant 3 jours, je vais me rencontrer avec eux. Qu'ils se sanctifient. Il s'est sanctifié, s'est sanctifié, s'est sanctifié, s'est sanctifié. Mais si quelqu'un donne un programme ainsi, moi, ce que je peux dire, c'est que ça, c'est un mouvement prophétique. Ça n'a pas à faire avec le ministère du royaume ou le salut des âmes. Voyez un peu ça. Donc, ça, ceux qui se préparent comme ça, c'est un mouvement prophétique. Ils en tirent leurs propres intérêts. Vous allez vous rendre compte qu'après les prophéties, on les baptise. Même une convention, même un travail ne peut pas se passer sans finir par interpeller les gens à donner leur vie à Christ. L'objectif que nous faisons tout ce travail, c'est pour que les âmes soient sauvées. Maintenant, si l'objectif de tout ce travail, c'est pour filmer les gens qui tombent et les prophéties qu'on donne, ça devient bizarre encore. Plus bizarre même. Et vous allez vous rendre compte qu'on vous prophétise et après, on vous publie même. Alors, parce que nous sommes en train d'aller pour atterrir. Pour atterrir. Pour atterrir. Oui.
Au jour d'aujourd'hui, nous avons la prophétie, Oui, nous avons le faux prophète, oui, nous avons les vrais prophètes oui. et nous avons l'Église. L'Église. En dehors de ça, nous avons nos familles. Oui. Quelle est la liaison qui doit exister entre ces couches? Nous devons gérer beaucoup. Il n'y a pas la chose la plus sacrée dans l'Église comme la famille. Parce que l'Église est appelée une Église parce qu'il y a une famille. S'il n'y a pas une famille, il n'y aura pas d'Église. Alors cette famille-là est à respecter. La liaison qui est entre la prophétie et l'Église et les faux prophètes, moi je vais donner Actes des Apôtres chapitre 20 à tout le berger des églises, à tout le berger qui gère les âmes. Actes chapitre 20, l'apôtre Paul nous explique comment nous devons veiller sur la bergerie sur laquelle le Seigneur nous a établis étant évêques pour gérer leurs âmes. Ne permet pas à aucun loup ravisseur de pénétrer dans ta bergerie et aller jusque dans une famille, aller détruire une paix d'une famille. Non. Les prophéties doivent se gérer au bureau du pasteur, pas dans des familles. Un frère voit une vision, il doit aller parler à l'ange de l'église. Dieu est ordonné. Même dans l'Apocalypse, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a envoyé chaque message à l'ange de l'église. Donc, s'il y a un frère qui a vu, qu'il passe à l'ange de l'église. C'est l'ange de l'église dans laquelle Dieu a mis des sagesse, des capacités pour discerner ce qu'il doit faire parvenir dans une famille. Ce n'est pas tout ce que vous m'avez dit que je vais faire parvenir dans une famille, non. Même si c'est mon fils qui est prophète, il me donne ce qu'il a eu. Je les examine, je prie sur ça, je reçois une explication exacte, j'invite la famille. Et écoutez, pendant ce temps, on doit prier comme ça, on doit prier comme ça. Et par conseil, je ne peux même pas leur dire que Dieu a dit. Je les conseille à un père. Pour garder la sagesse et le climat. Vous voyez, il y a des prophètes non brisés. Les dons de la prophétie ne témoignent pas quelqu'un qui est devenu un serviteur. Non. Les dons à quiconque est baptisé, il doit recevoir les dons. La repentance n'est pas le changement de vie. Se repentir, c'est-à-dire changer sa position par rapport à la foi. Je croyais que ce qui était vrai, c'est Mahomet. Aujourd'hui, je crois maintenant que ce qui est vrai, c'est Christ. Là, je me repens. Je tourne le dos à Mahomet. Je tourne le dos maintenant, je pars à Christ. Le changement de vie commence maintenant dans le caractère. La perfection commence. Maintenant, un frère qui croit, on le baptise, il reçoit un don, il n'est pas encore brisé, vous lui donnez le micro pour prophétiser. Or, dans les prophètes, on doit les langages de paix, les langages de douceur, les langages de respect. Mais si un prophète n'est pas brisé, on a une victoire à ni frère ou les aritoka comme mambo yake il y a 3 mois. En Amini, on baptise par un homme puissant, il a baptisé et il reçoit les dons. Les dons, les reçoit quand on sort des eaux profondes. Alors, dites-nous un peu. Mais le ministère prophétique, ça demande un travail. Dieu doit te travailler. Il doit se rassurer. Tu dois te jeter à la lecture de la Bible. Il n'y a pas un ministère prophétique sans une connaissance exacte des Écritures. Dites-nous un peu, aujourd'hui, avec les prophètes. Oui. Après avoir donné les messages, Oui. Dieu dit, Oui. donnez-moi un sac de riz. Un sac de riz. Donnez-moi autant d'argent. Autant d'argent. Donnez-moi autant de choses. Je vais monter à la montagne pour prier pour vous. C'est de l'escroquerie prophétique. C'est... Comment vous expliquez ça? Non, l'apôtre Paul a dit, ce sont les serviteurs du ventre. L'apôtre Paul a tout dit. Il a dit, ce sont des serviteurs du ventre. La guérison ne se paie pas, la prophétie ne se paie pas non plus. Rien n'est monnayable. Rien n'est monnayable. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Si la constellation prophétique devient un problème de s'enregistrer et de payer un cachet avant, il faut avoir un jeton. Un jeton avant, ça devient un problème. Là, ils ne sont pas nos frères. Ils ne sont pas nos frères. Parce que dans la vie chrétienne, nous sommes tous frères. Et les prophètes, et les pasteurs, et les docteurs, tous nous sommes frères. Pour vivre dans l'humilité. Vous voyez. Voilà pourquoi je comprends et je dis ceci. Ceux-là qui reçoivent les dons,
ils doivent être soumis aux pieds des vrais pères pour les encadrements. Les dons font la force d'une église et les dons peuvent faire encore la manigance ou la destruction d'une église si les dons ne sont pas bien gérés. Alors, on termine par ce message. Ok, Devant cette caméra qui vous est offerte, vraiment, vous êtes devant des milliers et des milliers de familles oui, qui peut-être sont victimes de ça, de tout ce que nous avons énuméré. oui, Peut-être ce ne sont pas directement ces familles, mais ils ont des témoignages de proches qui Oui. sont tombés dans les pièges de ces prophètes. oui. Quels seraient les messages authentiques à donner à ces familles? Vraiment, je suis tellement béni et qu'il plaise à Dieu et que chacun m'écoute avec un cœur humble et plein d'amour afin de pouvoir saisir quelque chose. Moi, je connais dans cette vie d'écologie une famille qui a été détruite, une famille qui a été dispersée, jusqu'à tel point ils ont pris leur fille, ils ont donné même à ces prophètes-là par prophétie. Et après, cette fille-là n'existe plus, elle est déjà décédée. Il y a eu beaucoup de choses autour de ça, au nom d'une prophétie. Je dis ceci, j'annonce un message aux bergers qui encadrent les églises et j'annonce un message aux pères et aux mères qui ont des familles. Donc le message est adressé aux bergers de l'église locale et aux bergers de l'église de la maison. Nous avons 3 types de l'église. Il y a l'église corps de Christ, l'église locale, l'assemblée des saints et l'église famille, Exact. dont papa est pasteur et la maman bergère. Maintenant, le premier message, j'annonce à ceux-là qui dirigent l'église de la famille. C'est là où il y a la base. Il faut vraiment éviter d'exposer vos enfants aux prophètes. Que les prophètes te donnent la prophétie de ta fille et que toi tu l'examines. Ne mets pas seulement en contact les prophètes et puis le prophète n'a bien fait quoi c'est non. Quand nyangaria kule ni loger. Njoo ukuye, il y a les choses que Dieu m'a dit. Non, les choses que Dieu t'a dit là, explique la fille d'autrui devant sa mère. Pas en privé. Les parents doivent tirer beaucoup d'attention. Même un mari ne peut pas exposer sa femme devant un prophète. Un vrai prophète, s'il y a un message authentique, il doit le donner, pas le bois à Shawikala, pas le bibi à Shawikala. C'est ce que Dieu a dit. Tout le monde écoute ça. Vous devez qu'on parle. Ne prophétise pas la femme en particulier et l'homme en particulier. Maintenant, vous mettez la confusion. Nous avons géré de tels cas où le prophète appelle la femme et lui dit, tu vois cet homme ici, C'est pas ton mari. c'est un occultiste. Il prépare un sacrifice, il va te tuer. Il appelle la femme en privé et lui dit, toi la femme, toi l'homme, tu dois beaucoup tirer l'attention. Ta femme ici avec sa famille, ils veulent hériter tes biens. Ils veulent te précipiter à la mort. Fais beaucoup plus attention. Et elle a fait la confusion entre le mari a peur de sa femme, la femme a peur de son mari. Plus de cohésion. Plus de cohésion. C'est quand dit boum est à Paris que nous sommes rendus compte que c'est le prophète qui avait parlé. Maintenant, nous nous sommes dit, quand le prophète là vous parlez, pourquoi vous n'êtes pas allé dire à votre père, qui est le pasteur? Et je dis aussi au pasteur, vous devez gérer bien les dons de la prophétie, c'est la force d'une église. Les dons de la prophétie ne révèlent par où le combat va entrer. Mais on doit les gérer avec la déontologie biblique. Un enfant qui a un don de la prophétie, nous devons l'encadrer. Un frère qui a un don de la prophétie, on ne peut pas lui donner une église au nom de la prophétie. On donne la responsabilité de gérer les âmes par rapport au ministère, par rapport à la sagesse et par rapport au talent et aux capacités. On ne donne pas par un don, non. Et les voilà. dons sont des grâces qui sont trompeuses. Alors, merci beaucoup, révérend Liévin Ramazani, Merci beaucoup. d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, je suis Et surtout vraiment... de partager avec nous ce moment, avec nos milliers, les milliers des abonnés Vraiment. de la Révolution TV. Oh, nous sommes bénis avec la Révolution TV et ce ne sera pas la dernière fois. Nous y serons toujours avec de différents numéros. Nos portes sont grandement ouvertes pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de la Révolution TV, nous voici pratiquement à la fin de ce magazine. Nous vous demandons les 4 opérations. Les 4 opérations, ça veut dire vous likez, vous commentez, vous partagez, vous aimez.
Voilà les 4 opérations que nous vous recommandons pour soutenir ce travail que nous sommes en train de faire. Merci à vous d'avoir été nombreux en train de suivre ce magazine. À très bientôt pour un nouveau numéro.